Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment, à partir du cosinus d'un angle, on peut déterminer la mesure de cet angle. On va travailler avec l'exercice suivant, donc soit le triangle EFG ci-contre, déterminer le cosinus de l'angle GEF, ça c'est la première question, et petit b, déterminer la mesure de l'angle GEF. Et on nous demande d'arrondir le résultat au degré près. Donc la question A, on sait déjà faire, on a vu ça dans les vidéos précédentes. Et la question B, c'est ce qu'on va apprendre de nouveau aujourd'hui. Donc pour répondre à la première question, j'ai mis en rouge l'hypoténuse du triangle et en vert le côté adjacent à l'angle GEF. Et l'angle GEF, je l'ai codé ici. Donc on sait que dans le triangle EFG rectangle en G, le cosinus de l'angle GEF est égal à la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire à GE sur EF ou encore à 4 sur 9. Donc je n'écris pas de valeur approchée de 4 sur 9, je garde la valeur exacte comme ça. Donc on va voir maintenant qu'on a la mesure maintenant qu'on a une valeur du cosinus, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer l'angle, la mesure de l'angle GEF. Donc pour ça, on va utiliser la calculatrice. Et sur la calculatrice, on va utiliser la touche arc cosinus. Donc on va d'abord voir avec la Casio. Donc on s'assure d'abord que la calculatrice est bien en degrés. On a vu ça dans une vidéo précédente. Comment est-ce qu'il faut faire pour mettre les calculatrices en degrés. Ensuite, la touche arc cosinus. Donc sur la Casio, il n'y a pas de touche arc cosinus, mais en fait, c'est juste au-dessus de la touche cosinus, on a arc cosinus. Alors sur les vieilles calculatrices, au lieu que ça soit marqué arc cosinus, c'est écrit cosinus moins 1. Alors, donc pour avoir accès à arc cosinus sur la Casio, on est obligé d'abord appuyer sur seconde et ensuite sur la touche cosinus. Donc nous, on sait que le cosinus de notre angle est égal à 4 sur 9. Pour avoir la mesure de l'angle, c'est très facile. On va calculer l'arc cosinus de 4 sur 9. Donc on écrit arc cosinus. Donc pour ça, on fait seconde cosinus, ça nous écrit arc cosinus sur la calculatrice, la parenthèse s'ouvre et on écrit 4 sur 9 ou 4 divisé par 9, c'est pareil. Et on n'oublie pas de fermer la parenthèse. Et ensuite, on fait EX et ça nous donne 63,61 et une infinité de chiffres après la virgule. Donc la mesure de l'angle mesure 63,61 degrés environ, si on arrondit au centième près. On va voir maintenant comment est-ce qu'on doit faire avec la calculatrice TI. Avec la calculatrice TI, on s'assure également qu'on est bien en degrés. Donc là, on voit que c'est affiché degrés. Et comme pour la Casio, on a arc cosinus qui est juste au-dessus de la touche cosinus. Donc pour y avoir accès, on doit faire seconde arc cosinus. Donc on y va. Seconde arc cosinus. La parenthèse s'ouvre, je tape la valeur du cosinus, c'est-à-dire 4 divisé par 9 ou 4 sur 9. Et je n'oublie pas de fermer la parenthèse. Et c'est égal à 63,6122, une infinité de chiffres après la virgule, donc on obtient le même résultat qu'avec la Casio. Donc dans la question B, on va écrire que l'angle, la mesure de l'angle GEF, la mesure de l'angle GEF est égale à l'arc cosinus, on l'écrit comme c'est écrit sur la calculatrice, l'arc cosinus de 4 neuvièmes et l'arc cosinus de 4 neuvièmes, on a vu que c'était environ égal à 63,6122. Donc, on nous demande d'arrondir au degré près, donc est environ égal à 64 et on n'oublie pas de mettre le degré.
Donc on vient de voir comment, en connaissant le cosinus d'un angle, on arrive à déterminer la mesure d'un angle, enfin de cet angle. On va voir maintenant un autre exercice que vous allez, je vais vous donner l'énoncé, vous allez mettre sur pause, vous allez le faire et ensuite vous remettrez la vidéo en route pour regarder le corriger. Donc l'exercice est le suivant. On sait que le cosinus de l'angle EFG est égal à 0,6, que le cosinus de l'angle JKL est égal à 0,45 et que le cosinus de l'angle MPJ est égal à 0,7. Déterminer la mesure des angles aigus EFG, JKL et MPJ. On arrondira au dixième de degré près. Donc, à vous de jouer. Alors, la mesure de l'angle EFG est égale à l'arc cosinus de 0,6. Et si on tape ça sur la calculatrice, ça nous donne 53,1301. Donc, si on arrondit au dixième près, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule, on trouve 53,1 degrés. On n'oublie pas de mettre l'unité de mesure. La mesure de l'angle JKL est égale à l'arc cosinus de 0,45, c'est-à-dire environ égal à 63,3 degrés. Et enfin, la mesure de l'angle MPJ est égale à l'arc cosinus de 0,7, c'est-à-dire environ égal à 45,6 degrés. Donc on met bien ici, là on met bien les signes, le signe égal, parce que les angles, les mesures des angles sont égaux à l'arc cosinus du cosinus de l'angle. Par contre ici, on met un environ égal puisque les valeurs qu'on va écrire ne sont pas les valeurs exactes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.